Comment ils font? Comment ils font? Faut me dire, comment fait le Paris Saint-Germain pour mettre de la tension tous les ans comme ça? C'est ça le spectacle. C'est pour ça Paris, on aime ou on n'aime pas. Il y en a ils aiment, il y en a ils aiment pas. Mais personne ne peut dire, je suis pas derrière ma télé, je suis pas stressé derrière un match du PSG. Qui joue Liverpool, le Real City, le Barça, qui vous voulez. Tous les ans ils jouent des gros, tous les ans. Qui gagnent, qui perdent. La question elle est pas là. Le Paris Saint-Germain a le chic pour nous faire stresser jusqu'à la dernière seconde. Ce soir, c'était un grand match, un très grand match qui va prolongation. Penalty, penalty. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je supporte pas Paris. À la base, j'aime même pas Paris. Avec tous les antécédents qu'on a, j'étais stressé. Derrière ma télé, je claquais des fesses. Mes fesses, elles faisaient bravo. Il y a eu tout. Des arrêts décisifs. Ça allait dans tous les sens. Prolongation, des gros temps forts pour le PSG, des gros temps forts pour Liverpool, des gros ratés des deux côtés, des erreurs, il y avait tout ça pour que ça se finisse sur une séance de tir au but et que cet homme fasse fermer des bouches, que cet homme fasse fermer des bouches, voilà. Des putains d'excuses, apologies, voilà ce qu'on veut, des excuses. Perdona. Je sais pas comment on le dit en italien. Apprenez-le. Apprenez à dire pardon en italien. Vous lui avez pissé dessus. Vous lui avez chié dessus. Vous lui avez mis toute la responsabilité sur le dos. Oui, je m'adresse aux Parisiens là. Parce que tous les Parisiens quasiment sans exception, tous mes potes là qui vont voir cette vidéo, qui ont traité Donnarumma et toute sa famille, alors qu'il n'était pas le seul responsable sur l'action et sur la globalité du match aller. Aujourd'hui, il a fait un match de patron. Kiono, viens là, parce que là tu vas célébrer une victoire du Paris Saint-Germain grâce à cet homme. Diol Balafré, Diol Balafré. 2 arrêts sur une séance de tir au but. Sans parler du match, il est sorti dans les airs. Il a fait tout ce qu'il faisait pas d'habitude. Il a fait tout. Des arrêts décisifs, des sorties aériennes, penalty arrêté. Il offre la qualification. Là où Alisson a offert le match aller, Gianluigi Donnarumma a offert la qualification. Alisson a gagné une bataille, Donnarumma a gagné la guerre. Les Parisiens, soyez des bons joueurs, présentez vos excuses. Et aussi, je tiens à rajouter une chose, parce que je trouve que les Parisiens n'en font pas assez. Les ultras du Paris Saint-Germain. Les Parisiens, les créateurs parisiens, vous attendez quoi pour parler de vos ultras un peu? Vous attendez quoi pour parler de vos ultras? Moi, faut me dire, aujourd'hui à la 114e, je les ai entendus plus fort que tout Anfield. Je leur ai déjà rendu hommage pour les tifos, pour les maillots Panamix Gaza. Aujourd'hui, moi, je suis frustré. Frustré en tant qu'amateur du football, de passionné de football, de voir que tous les créateurs, quasiment sans exception, ne parlent que des stars du Paris Saint-Germain, ne parlent que du club, ne parlent que de blablabla. Et jamais un mot pour les ultras. Jamais. Alors qu'eux, ils méritent un respect immense quand on sait tout ce que Paris a traversé. Rendez leur hommage un petit peu. Ils ont dit que Anfield c'était l'enfer. Il fait froid en enfer. Il fait froid en enfer. Désiré Doré, mon frère. Désiré Doré, même pas sexuel. Moi, j'ai déjà prévenu ce mec-là. Croyez-moi, je vois. Vous m'avez raconté des vibes à la Neymar. Vous m'avez vendu un mec comme ça. Oui, il a un sang-froid de fou. Il est rentré dans un match avec énormément d'intensité. Il s'en fout complètement. Il est venu jouer son football. Il a pas stressé une seule fois. Il a failli envoyer 2-3 buts. Techniquement, ça a été propre. Il a pas eu froid aux yeux. Mais qui est ce mec? Qui est ce mec? C'est lui qui marque le dernier penalty. Il nous fait la soirée sur Cole Palmer. Non, t'es mon frère. Crois-moi que t'es mon frère, toi. Le football a gagné. Le football ne pouvait pas perdre aujourd'hui. Donnarumma, toutes ces années, t'as demandé d'être décisif. Plein de fois, t'as planté le Paris Saint-Germain. On s'en rappelle face au Real Madrid, même s'il y avait une faute. Mais aujourd'hui, t'as fait ton travail. Aujourd'hui, t'as rempli le boulot. Aujourd'hui, t'as surpassé Alisson. Même si Alisson, c'est un malade aussi. Et cette séance de penalty, c'est dingue. Franchement, on parle comme un mec qui a remporté l'Euro en étant meilleur joueur de l'Euro. Un mec qui a gagné une séance de penalty de l'Euro face à l'Angleterre. C'était quoi ça à côté? Franchement, dites-moi c'était quoi ça à côté? Lui face à des joueurs comme Darwin Nunez. Et votre gars là, il n'y a plus de ballon d'or. Croyez-moi, il n'y a pas de ballon d'or. Moi, je vous avais prévenu depuis longtemps. Vous me prenez pour un fou. Vas-y, tranquille. Mohamed Salah, et c'est tout. L'histoire, elle est magnifique, les gars. Il fallait que ce soit lui. Il fallait que ce soit lui. Critiqué comme pas possible à l'aller. Donnarumma permet au Paris Saint-Germain de se qualifier. On vous a dit, Anfield c'est quoi? Vous voulez nous faire passer Anfield? Pourquoi? Anfield c'est qui? C'est qui? Donnarumma il connaît pas? Donnarumma il connaît pas la pression, les gars. Sur une séance de tir au but, les gars, c'est un truc de ouf. 2 pénaltys. Arrêtez Donnarumma, por favor. Pardon.
Tout le peuple parisien te demande pardon. C'est ton moment de gloire. Savoure, profite, croque la vie, mon grand. Croque la vie, mon grand. Le moment, il se représente pas 2 fois dans une vie. Donnarumma qui sauve Paris, les gars. Oh là là. Eh, je suis tellement content. Liverpool dehors. Ça y est, votre cinéma, il a assez duré. Allez jouer la PL, là. Laissez-nous tranquille. Allez gagner votre première ligue. Ernest Lott, son gros crâne, là, il a qu'à exploser même. C'est plus notre problème. Donnarumma, en tout cas, champion. Chapeau. Il s'est pas laissé abattre par les critiques. Il a pas perdu confiance en lui. Luis Enrique lui a montré toute sa confiance, justement, en le retitularisant alors qu'il y avait Safonov sur le banc qui attendait. Ok, aujourd'hui, il n'était pas très rassurant, encore une fois. Mais ça efface tout ce qu'il a pu faire. Grande Donnarumma. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Croyez-moi qu'aujourd'hui, le football a gagné. Le football a gagné. Le football a gagné. Ça fait combien de semaines que je viens ici pour vous parler? Mais c'est pas assez en fait. Il a tenté combien de centres aujourd'hui, le meilleur joueur au monde? Je vous ai dit, le football, pour le bien du football, le Paris Saint-Germain devait gagner aujourd'hui. Ils ont gagné, merci. J'ai parlé que c'était un signe. J'ai dit que c'était un signe, un 11 mars retour à Anfield. Vous m'avez dit que je suis fou. Vas-y, tranquille, je suis encore fou. Je vous ai dit, il a tenté combien de centres aujourd'hui? Qui peut me sortir cette statistique-là? Même la NASA, ils sont incapables de sortir cette statistique-là. Il a tenté combien de centres et combien de centres sont arrivés à destination? J'en ai vu aucun qui arrive à destination. Aucun. Vas-y, tranquille. Il s'est dribblé? Vas-y, tranquille. Il a dribblé qui? Mis à part dans les 10 premières minutes de jeu où il a fait semblant d'être menaçant. Il s'est fait carrément ses highlights pour toute sa saison. Le reste du match, il est venu fixer pour faire que des centres. Et vas-y, tranquille, je suis encore fou. Vas-y, tranquille, je suis encore fou. Dieu merci, le football a gagné aujourd'hui. Il n'y a pas de ballon d'or cette année. Croyez-moi qu'il n'y a pas de ballon d'or cette année. Donnez-le à Ousmane. C'est lui qui l'a marqué aujourd'hui, non? Donnez-le, c'est lui le vrai ballon d'or. Donnez-lui. Rafinha même. Il a marqué un doublé aujourd'hui. Plus jamais vous venez sur cette application discuter avec moi sur ce sujet-là. Parce que moi, je regarde tous les matchs. Et je vous le dis tout le temps. Ce mec-là, c'est le roi de l'illusion. Vas-y, tranquille. Merci, le football m'a donné raison. Dieu merci, le rectangle vert ne mange jamais. Vous le sentez vous aussi? Moi je l'ai senti. Une équipe est née. Tout comme Willow, je l'ai vu. Ce soir, c'est peut-être le point de départ pour une équipe que personne n'a jamais vue comme ça. Pour une équipe qui était la risée de toute l'Europe et qui devient une équipe sérieuse, belle à voir jouer et surtout avec des cojones. Ce qui était rare pour le PSG. Du cortège des ultras qui ont tout simplement fait trembler Liverpool à la performance de leur gardien parce que oui, pour gagner, il te faut un grand gardien. Donnarumma n'a pas été grand que par la taille ce soir. Un grand buteur, un grand meneur, un grand joueur tout simplement. Un métronome, un organisateur, un stabilisateur, un putain de joueur de football, un destructeur d'espoir pour Mohamed Salah et pour Liverpool. Le PSG est venu à bout à Anfield de ce Liverpool au penalty. Donnarumma en a arrêté 2, Darwin Mayonnaise et Curtis Jones ont failli. Le PSG est qualifié. Maintenant, c'était juste un message à voir comment ils vont continuer. Mais en tout cas, oui, moi je l'ai senti. Une équipe est née. Le plus drôle dans cette histoire au final, c'est que la personne qui était hyper critiquée à cause de son match aller, un tir, un but, est celui qui te sauve le Paris Saint-Germain ce soir et qui fait une grosse part du boulot pour offrir cette qualification en quart de finale contre Liverpool. Et franchement les gars, au vu du match aller-retour, ça aurait été très triste pour le Paris Saint-Germain de sortir face à Liverpool parce qu'on a clairement vu sur les deux confrontations que la meilleure équipe c'était le PSG. On commence le match sur un but de Dembélé suite à une énorme erreur et une incompréhension entre Konaté et Alisson. La propagande Salah Ballon d'Or, le premier qui vient me la sortir, je lui tire les oreilles. Un match catastrophique aller-retour. Il s'est clairement fait pocket par Nuno Mendes. Désiré Doué qui était un remplaçant sur les deux confrontations. Et Désiré Doué qui est un remplaçant a fait plus que Salah sur les deux confrontations. Je sais pas où ils sont allés chercher leur Pacho les gars, mais c'est grave le match qui sort. Pacho a été le patron ce soir en défense, a contré plus d'une fois des ballons qui allaient finir au fond. Sans parler des nombreux sauvetages héroïques de Donnarumma et du sauvetage de Gvara. La force du Paris Saint-Germain ce soir a été de ne pas encaisser dans leur gros temps faible en deuxième mi-temps. Et franchement les gars, la qualification est méritée. La propagande Salah Ballon d'Or, je veux plus la voir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap, on s'ennuie. Ils ont fait pleurer Mohamed Salah. Avant de vous montrer, rendez-vous compte que cette victoire est pour les supporters. En vrai, c'est quand même triste. Dites-vous que Salah a lâché quelques larmes après le match. Hormis la défaite aujourd'hui, je vous rappelle qu'il n'a toujours pas prolongé avec Liverpool et que c'était peut-être la dernière Ligue des Champions qu'il disputait avec eux, hormis le fait qu'il met une croix littéralement au Ballon d'Or. Quand je vous dis que principalement cette victoire elle est pour les supporters, c'est parce que pour moi, on souligne pas assez le travail de ces mecs dans l'ombre. De avant le match jusqu'à pendant le match, jusqu'à après. Oh là là là, oh là là, PSG. Je me réveille, je m'endors avec ça dans ma tête.
J'ai entendu ça durant tout le match. On n'entendait personne mais à part eux. Toujours cette hargne, toujours cette folle fidélité. Malgré que les dernières saisons, ils n'ont pas été récompensés malgré tout leur soutien. Même si pour l'instant ils sont loin d'avoir gagné la Ligue des Champions, ce qu'ils font encore, que ce soit à domicile, à l'extérieur, de partout à l'autre bout du monde, ils sont toujours un vrai 12e homme pour leur équipe. Un vrai soutien mental. Ils montrent qu'ils sont clairement toujours avec eux. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous voyez cette complicité, c'est malheureusement quelque chose qu'aujourd'hui je ne peux pas retrouver avec mon club, avec le Real Madrid. Il n'y a pas ce genre de choses. Et c'est véritablement triste quand vous voyez à quel point c'est juste magnifique dans le fond. Voilà, merci le Paris Saint-Germain. Merci d'avoir montré à certains que le match n'était pas joué d'avance. C'était compliqué, vous avez galéré, vous avez transpiré, vous avez tremblé la famille, mais vous imposez dans le bout du bout la famille. Et vous marquez une partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce que cette équipe que j'ai vue, c'est une équipe pleine de caractère. Une équipe soudée de la tête et des épaules. J'ai vu un Ousmane Dembélé, malgré ses imprécisions par moments, qui a été un leader. Un Donnarumma tout simplement extraordinaire aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on souhaite le voir. Et c'est comme ça qu'il mènera le Paris Saint-Germain à gagner cette Ligue des Champions. Cette force de caractère, ce mental, il doit le garder. C'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain arrive à poursuivre la compétition. Un énorme Pacho aussi. C'était un mort de faim sur le terrain. Il avait la dalle, c'était un leader défensif. Vitinha qui a été le patron au milieu de terrain. Technique, il a rassuré absolument tout le monde. L'entrée de ce monsieur, et retenez bien son blaze, Désiré Doué. Et à partir d'aujourd'hui, il m'a convaincu la famille. Parce que c'est dans les grands matchs qu'on reconnaît les grands joueurs, les futurs grands joueurs. Quelle habileté technique. Il a rajouté ce plus, simplement le talent. Il l'a fait, Donnarumma l'a fait. Il vient tout simplement de fermer des bouches. Moi le premier, on l'avait tellement critiqué au match aller. Carrément le gars s'est fait arrêter dans la rue par un supporter. Il s'était fait insulter dans la rue par un supporter. Et là aujourd'hui il sauve le Paris Saint-Germain. En un domaine en plus de ça qu'il maîtrise à la perfection les tirs au but les amis. On l'a vu avec l'Italie à l'Euro. En plus des 2 pénaltys arrêtés les amis dans le match, il a été monstrueux. C'est tout ce que les Parisiens te demandent. Aujourd'hui c'était son tour de briller. La dernière fois c'était Alisson Becker. Aujourd'hui c'est son tour. Il a réussi à dégoûter les attaquants de Liverpool. Regardez-moi le visage de Luis Diaz. Franchement le Paris Saint-Germain aujourd'hui, chapeau, c'est un exploit. Personne croyait en vous et vous l'avez fait. Ce qui était incroyable les amis, malgré que je sois pas parisien, je sentais la tension dans le match. Du début jusqu'à la fin, je stressais en voyant une équipe vraiment soudée. Voilà, et le plus beau c'est que j'ai vu Ousmane Dembélé responsable. Le gars, il était à fond, il motivait ses coéquipiers. C'est rare de voir Ousmane Dembélé comme ça. Cette saison-là, il est juste inarrêtable. Encore une fois sur ce match, il est décisif dans un match important. Il a attendu. Lui aussi, faut pas le sous-estimer pour le Ballon d'Or. On parle bien de Rafinha, mais Ousmane Dembélé aussi est présent. Et là, vu ce que le Paris Saint-Germain vient de montrer, je pense qu'on va plus le sous-estimer. Dites-vous que Liverpool, ils ont terminé premier de la Champions League et ils ont quand même réussi à les faire sortir. Et comment ne pas féliciter cet homme-là? C'est le premier à croire au Paris Saint-Germain. Hier, il parlait de remontada et il l'a fait. Non, vraiment chapeau, chapeau.